Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Notre passage de ce jour est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. La Bible nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Dans ce passage, notre Dieu, à travers son serviteur Paul, nous demande de lui adresser en tout temps des prières et des supplications. Il précise que nous devons prier par son esprit et il nous dit que nous devons veiller à cela et que nous devons lui adresser nos doléances avec une entière persévérance. Le Seigneur nous dit également de prier pour les saints. Nous avons dans ce passage plusieurs points importants que nous devons comprendre et pratiquer. Dans un premier temps, notre Dieu nous dit de venir le rencontrer dans la prière, mais il nous précise que nous devons dialoguer avec lui par son esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. En effet, le Saint-Esprit est celui qui connaît le cœur de Dieu et celui qui peut nous conduire vers Dieu de la meilleure manière possible. C'est la raison pour laquelle nous ne devons rien faire en ce qui concerne notre Seigneur sans l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque nous voulons rencontrer un président ou un roi et que nous avons la possibilité de rencontrer son second, qui le connaît le mieux, une chose est sûre, c'est que nous saurons ce que nous devons faire pour lui plaire et les choses que nous ne devons pas faire, les mots que nous ne devons pas dire, les attitudes que nous ne devons pas avoir pour trouver grâce devant cette autorité. Dans le cas de notre Dieu, puisque notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus là et que c'est le Saint-Esprit qui lui-même est Dieu dans sa forme d'esprit, que c'est le Saint-Esprit donc qui est celui qui peut le mieux nous coacher pour que nous puissions être agréables à notre Dieu, nous devons recourir au Saint-Esprit afin qu'il nous éduque et afin qu'il nous forme, qu'il nous coache pour que nous sachions quoi faire lorsque nous allons rencontrer le Seigneur. Lorsque nous cheminons avec le Saint-Esprit, nous apprenons à être à son écoute et à entendre sa voix. Nous savons qu'il est sensible et qu'il est en même temps très doux. Nous savons qu'il est notre protecteur et qu'il nous montre lorsqu'il est content et lorsqu'il ne l'est pas. Et lorsque nous allons dans la prière pour rencontrer notre Dieu, nous apprenons à percevoir ces choses. Nous savons par exemple lorsque notre manière de nous adresser à Dieu est agréable au Seigneur. Nous savons aussi quand le contact passe directement avec notre Dieu, lorsque la connexion n'est pas établie, nous le savons aussi. Et cette aptitude de percevoir ces choses, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous la donne, qui nous donne cette aptitude. Le Saint-Esprit est celui qui nous amène dans la transformation afin que nous soyons agréables à Dieu. Parce qu'il connaît le cœur de Dieu et qu'il connaît la volonté de notre Dieu. Aussi, lorsque le Seigneur nous dit de faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, il est en train de nous dire que nous devons collaborer avec le Saint-Esprit. Nous ne devons pas aller rencontrer Dieu dans la prière sans être conduits par le Saint-Esprit, sans avoir être coachés par le Saint-Esprit, sans que le Saint-Esprit ne nous ait pas coachés. Et c'est assez logique, parce que la Bible nous dit que les enfants de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous devons développer une relation harmonieuse avec le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous faisons, nous devons lui demander son avis. Nous devons l'impliquer dans tout ce que nous faisons car il connaît mieux que nous. Et c'est son rôle de nous diriger, de nous conduire sur le bon chemin de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu doit être une vie qui est dirigée par le Saint-Esprit et non par nous-mêmes. Et ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons vraiment faire la volonté de notre Dieu. Mais si nous sommes conduits par notre propre sagesse, nous allons manquer beaucoup de choses. Et nous ne serons pas dans la volonté de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que notre sagesse est une folie pour Dieu et que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Alors, lorsque le Seigneur par l'apôtre Paul nous demande de prier par son esprit, il est en train de nous dire que le Saint-Esprit
est celui qui doit nous diriger, même lorsque nous voulons nous approcher de notre Dieu dans la prière. Même pendant que nous dialoguons avec notre Dieu dans la prière. Il est celui qui nous prépare et qui nous donne les clés pour une rencontre réussie avec notre Dieu. C'est un peu comme pour la reine Esther et le roi Assyrus. La reine Esther a été préparée par l'eunuque du nom de Hégai, qui connaissait les goûts du roi Assyrus. Et c'est lui qui a permis à la reine Esther de parvenir à toucher le cœur du roi. Le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu est celui qui peut nous amener à toucher le cœur de Dieu, car il connaît Dieu mieux que quiconque. C'est donc pour nous que le Seigneur nous demande de collaborer avec le Saint-Esprit. Oui. Le Seigneur nous dit donc, en tout temps, d'entrer dans sa présence, d'entrer dans notre lieu secret et de partager avec lui ce que nous avons dans notre cœur. Le lieu secret est un endroit approprié pour notre rencontre. Ça peut être dans notre cœur lorsque nous lui parlons de manière silencieuse. Ça peut être également dans notre chambre ou dans un autre lieu que nous avons choisi à cet effet. Ça peut être aussi au sein de notre congrégation. Mais nous devons régulièrement aller rencontrer notre Dieu, prendre le temps de dialoguer avec notre Dieu sous la conduite du Saint-Esprit. Prier par l'Esprit implique aussi que nous ne soyons pas dans la chair, mais que nous soyons en esprit. Que veut dire prier en étant dans la chair? Lorsque nous dialoguons avec Dieu et que nous sommes dans la chair, notre corps est devant Dieu, mais nos pensées sont ailleurs. Oui, nous sommes là sans être là. Pendant que notre bouche dit des mots à Dieu, les pensées de notre cœur, elles, sont dirigées soit vers notre conjoint ou encore vers un problème qui nous perturbe ou vers autre chose. Et à ce moment-là, nous ne sommes pas en esprit. Être en esprit implique que nos pensées soient dirigées vers Dieu et vers Dieu lui seul. Cela implique que nous soyons plus que nous ne soyons plus du moins dans notre corps, mais que ce soit notre esprit qui domine. Et à ce moment-là, tout ce qui est de la chair disparaît. Nous sommes tellement concentrés sur Dieu que nous perdons toute notion du temps. Nous ne sommes plus conscients du lieu dans lequel nous sommes. Nous ne sommes plus conscients du lieu secret. Mais nous sommes comme élevés. Nous sommes légers. Nous perdons même la notion du temps. Et c'est à ce moment-là où notre esprit est en contact avec Dieu que nous pouvons recevoir des messages de lui, que nous pouvons recevoir des visions. Et plus nous passons du temps de qualité avec Dieu, et plus le temps pour nous connecter à Dieu devient très court. Notre connexion devient très rapide avec notre Seigneur. Nous devons donc en tout temps communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu. C'est ce qu'il nous demande. Et cela implique de lui donner du temps. Cela implique d'en être conscient. Mais lorsque le Seigneur nous dit que lui adresser nos doléances, de lui adresser du moins nos doléances en tout temps, il précise que nous devons lui adresser des prières et des supplications. Et il y a une différence entre la prière et la supplication. La prière est un dialogue avec notre Dieu, un temps où nous le rencontrons et où nous lui faisons part de nos préoccupations, où nous pouvons également lui poser des questions ou même seulement lui adresser nos remerciements ou notre adoration. Mais les supplications sont plus profondes. Supplier une personne, c'est l'implorer, c'est gémir devant cette personne. Et pour faire cela, il faut que nous soyons dans une situation qui nous dépasse. Nous pouvons prendre le cas de la maman du prophète Samuel dans la Bible, le cas d'Anne. Anne adressait des supplications à Dieu car elle était désespérée. Sa rivale Pénina la mortifiait tout le temps et Anne était dépassée. Elle suppliait tellement son Dieu que Élie, le sacrificateur, avait cru qu'elle avait bu. Oui, les supplications sont des sortes de gémissements devant Dieu. Et lorsque nous sommes dans des situations qui nous dépassent, qui sont très compliquées, notre Dieu nous invite à lui adresser des supplications et non des prières. Nous devons toutefois souligner que ce qui a entraîné l'exaucement d'Anne, c'est le fait qu'elle ait compris le besoin du cœur de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous devons impliquer le Saint-Esprit dans nos prières et dans nos supplications, car il connaît le cœur de Dieu et il peut nous dévoiler les besoins du cœur de Dieu. Nous comprenons donc ici
que Dieu nous demande de ne pas nous éloigner de sa présence. Nous devons tout le temps être dans sa présence. C'est vrai que nous pouvons demander comment nous pouvons faire quand nous sommes au travail par exemple. Quand nous sommes très occupés, comment nous pouvons faire pour être tout le temps dans la présence de Dieu? Lorsque nous n'avons pas le temps d'aller dans une chambre, dans un lieu secret, comme une chambre, une pièce pour parler à notre Dieu, il nous suffit d'entrer en nous-mêmes, d'aller au fond de notre cœur, de nous concentrer, de faire le vide en nous et autour de nous et de parler à notre Dieu dans notre cœur. Oui, notre Dieu nous entend et il nous exaucera. Parler à Dieu en tout temps, c'est penser fortement à Dieu, c'est lui parler tout le temps, même dans nos cœurs. Le Seigneur nous demande ensuite de veiller à respecter ce principe avec une entière persévérance. Notre Dieu nous dit que nous devons faire en sorte de ne pas oublier de respecter ce principe. Nous devons veiller. Celui qui veille ne dort presque pas, il dort avec un œil ouvert. Cela veut dire que nous ne devons pas passer une journée sans nous rappeler que nous devons donner du temps à Dieu, que nous devons prendre le temps en sa présence. Puisque c'est Dieu qui nous le demande, cela doit devenir une priorité pour nous. Et tant que nous n'avons pas respecté ce principe, nous ne devons pas nous reposer. Celui qui persévère ne s'arrête pas quelles que soient les conditions, quels que soient les obstacles. Mais pour que nous puissions persévérer, nous devons aussi avoir une bonne préparation, une bonne organisation. Nous devons mettre en place des garde-fous qui vont nous aider à ne pas baisser les bras. Pour persévérer, nous devons vaincre tous les obstacles devant nous. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire du Saint-Esprit notre allié de tous les jours. Car c'est lui qui nous fortifie et qui nous donne la capacité de faire toutes choses. Pour finir, le Seigneur nous demande de le rencontrer dans la prière pour lui confier le cas des saints. Qui sont les saints dont le Seigneur nous parle dans ce passage? Dans la Bible en général, on nous parle des prières des saints, on nous parle des prières de ceux qui appartiennent à Dieu. On appelle également les saints ceux qui ont marché avec le Seigneur, avec droiture et dans la fidélité. Mais dans ce passage, on nous parle des enfants de Dieu, de ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, et qui sont donc justifiés devant Dieu à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Le Seigneur nous demande d'intercéder pour nos frères dans le Seigneur. C'est quelque chose qui est très important pour Dieu, car ça fait partie de ce que notre Dieu nous demande quand il nous dit de nous aimer les uns les autres. Le fait de prier pour un enfant de Dieu est parfois plus important que de lui donner quelque chose. Parfois, lorsqu'un enfant de Dieu est dans des difficultés, il peut en vouloir à ses frères dans le Seigneur qui ne sont pas venus physiquement pour l'assister, pour le voir. Mais lorsque nous n'avons pas la possibilité d'aider une personne physiquement, notre prière peut déclencher une action de Dieu qui va toucher une personne, qui ira assister cette personne qui est dans le besoin. Intercéder pour nos frères est très important devant notre Dieu. Nous comprenons donc que Dieu nous demande de nous oublier parfois pour penser à nos frères dans le Seigneur lorsque nous le rencontrons dans le lieu secret, lorsque nous sommes devant son trône de grâce. Dans ce passage, notre Dieu nous demande de le rencontrer régulièrement dans la prière, dans le lieu secret. Il nous demande de tout faire pour maintenir cette habitude, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles. Notre Dieu nous demande de collaborer avec le Saint-Esprit et il nous demande de prier pour nos frères dans le Seigneur. Comme nous le savons, tout ce que notre Dieu nous demande de faire, c'est toujours pour notre bien. Aussi, prenons le temps de méditer sur ces paroles et demandons au Saint-Esprit de nous aider à obéir à notre Dieu. Prions aujourd'hui afin que notre Dieu nous donne la capacité d'aimer sa présence et de rechercher tout le temps sa présence avec persévérance. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité de nous soumettre au Saint-Esprit et de le laisser nous conduire au quotidien afin que nous puissions toucher le cœur de notre Seigneur. Prions afin que notre Dieu nous donne la capacité de nous oublier pour penser à nos frères dans le Seigneur lorsque nous sommes devant son trône de grâce au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse votre journée, que Dieu vous bénisse éternellement et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.